le programme des Nations Unies pour le développement, a célébré ses 50 ans le 24 février dernier à New York. C'était l'opportunité pour notre organisation de faire le point sur ces 50 ans passés, les efforts qui ont été faits et les efforts à venir. Pour rappel, le mandat du PNUD, c'est d'éliminer la pauvreté et de réduire les inégalités et l'exclusion. Ici, en RDC, le PNUD a signé son premier accord d'intervention en 1976. Donc ça fait 40 ans qu'on est ici en RDC. On a donc un long partenariat avec ce pays et avec sa population. Nous appuyons le pays sur la voie d'un développement multidimensionnel. Donc nous avons un rôle d'assistance, de conseil sur différentes thématiques, notamment le renforcement de la démocratie et de la paix, la réduction de la pauvreté et des inégalités, la protection de l'environnement et la résilience et la stabilisation. Au fil des années, le PNUD a su s'adapter pour répondre contextuellement aux besoins du pays et aux besoins de la population. La date de cet anniversaire, on voulait juste citer quelques réalisations du PNUD ici en RDC. Notamment, le PNUD a soutenu le programme de désarmement et de réinsertion communautaire en 2004, qui a permis d'encadrer 1150 ex-combattants congolais, dont plus de 10 000 mineurs. Nous avons soutenu le premier forum sur la décentralisation, qui a permis de forger une vision commune de la mise en œuvre des modalités de la décentralisation. Nous avons appuyé avec la mission et la communauté internationale les élections en 2006 et en 2011. Nous avons soutenu un vaste programme de gouvernance avec des résultats probants, tels que, au niveau du Parlement, le temps d'examen de loi est passé de 8 semaines à 1 semaine. En termes de la couverture des magistrats, notre appui a pu aider à contribuer à cette couverture avec maintenant un magistrat pour 17 500 habitants. Avant, c'était un magistrat pour 38 500 habitants. Nous avons formé plus de 10 000 policiers congolais. En termes de planification stratégique, le PNUD a appuyé les stratégies de réduction de pauvreté, les 2 DSRP, le rapport sur l'atteinte des objectifs des millénaires pour le développement, l'annuaire statistique qui vient d'être relancé ici en RDC après plus de 20 ans, et bien sûr le rapport sur le développement humain. Et là, on doit citer que la RDC, cette année, a fait un gain de 10 places sur l'index du développement humain. Et tout dernièrement, on veut mentionner l'initiative sur la forêt de l'Afrique centrale, dont la RDC fait partie, et qui appuie les réformes dans le cadre de freiner la déforestation, à travers des activités d'agriculture, d'aménagement du territoire, de gouvernance. Quelles sont les perspectives maintenant qu'on vient de célébrer cet anniversaire? On veut mentionner 2 points en particulier. Le premier, c'est l'impératif pour nous de soutenir une croissance de plus en plus inclusive ici en RDC. Et le deuxième, c'est de continuer à soutenir le nouvel agenda du développement, qui inclut les objectifs de développement durable adoptés l'année passée à New York à l'Assemblée générale, l'accord sur les changements climatiques adopté au mois de décembre à Paris et bien sûr la question centrale du financement pour le développement. Donc, à la date de cet anniversaire, le PNUD plus que jamais va continuer à soutenir le pays, à soutenir la population de la RDC dans le cadre d'un processus de développement humain durable. Je vous remercie.